En 2 ans de service, ce policier israélien n'avait jamais rien connu de pareil. On arrive bientôt sur place. Le 14 mai dernier, le brigadier Eli Levy patrouille dans le centre-ville de Tel Aviv quand un passant attire son attention. J'aperçois une personne au niveau du carrefour qui marche sur la ligne blanche, au milieu de la circulation. Le policier décide de le contrôler. À ce moment-là, il s'approche de moi et me dit simplement « J'ai tué quelqu'un ». Énigmatique, l'homme insiste pour que les policiers viennent jusqu'à chez lui, dans cette rue. Eli et son coéquipier acceptent et se laissent guider. Ils montent au premier étage, jusqu'à l'appartement numéro 4. Derrière la porte, ils font une macabre découverte. On entre et il y a un couloir à gauche, et là on voit le corps d'un homme au sol, égorgé. Et il y avait beaucoup de sang ? Oui, il y avait du sang sur les murs. Il y avait du sang partout. L'homme qui vient d'avouer ce crime sanglant s'appelle Julien Soufir, un juif français de 25 ans installé en Israël. La victime est un chauffeur de taxi. Désir Karaki, 35 ans, un arabe israélien. Immédiatement, le quartier est bouclé. Julien est arrêté. Un juif accusé d'avoir tué un musulman en plein cœur de Tel Aviv, en Israël. C'est bien plus qu'un fait divers. Le crime du chauffeur de taxi, le maire de Jérusalem parle d'actes terroristes. Le meurtre de ce chauffeur de taxi, père de famille, fait la une de tous les médias israéliens. Pour tous, il s'agirait bien d'un crime raciste, d'une rare violence. C'est en tout cas ce qui ressort de la reconstitution organisée par la police. Quelques jours après le meurtre, Julien Soufir est conduit sur les lieux du crime. Le jeune homme qui porte une casquette blanche tient ce soir-là des propos sans équivoque. Je voulais tuer un musulman, c'est tout. Le Français semble revendiquer le crime raciste. Il explique aux policiers comment il aurait attiré le chauffeur de taxi chez lui en l'invitant à boire un café. Qu'est-ce qui est arrivé après? Il est allé aux toilettes. Qui? Le musulman. Où sont les toilettes? Ici. Montre-moi où sont les toilettes. C'est ici. Avec précision, il va rejouer le meurtre pour les enquêteurs. Où était le couteau? Le couteau était ici, dans ma main. Il a fait ah comme une bête. Et après, je sais pas, il s'est retourné. Il est tombé comme ça. Sur les toilettes? Oui, sur les toilettes. Alors je lui ai mis le couteau comme ça. Tu l'as poignardé encore une fois? Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Il montre ensuite comment il aurait méticuleusement nettoyé le couteau. J'avais beaucoup de sang sur mes vêtements. Alors je me suis changé. Au commissariat central de Tel Aviv, l'affaire paraît simple pour l'inspecteur Braha en charge de l'enquête. Il a dit qu'il n'aimait pas les Arabes. C'est un aveu. C'est pour ça qu'il a tué cet Arabe. Et tout ce qu'on a découvert sur la scène du crime va dans ce sens. Pour ce genre de crime en Israël, Julien Soufir risque la prison à perpétuité. Alors, que se serait-il passé dans la tête de ce jeune Français venu en Israël chercher une vie meilleure? Originaire de Créteil, en banlieue parisienne, Julien Soufir s'installe ici il y a 2 ans, sur la côte, au nord de Tel Aviv, dans la ville de Netanya. Une petite France, il y a là le restaurant La Méditerranée, le coiffeur Jean de Paris et aussi la crêperie bretonne.
25 000 juifs français vivent ici. Ils ont fait leur alia. Ils ont décidé d'émigrer en Israël malgré les tensions qui règnent dans la région. Beaucoup de gens veulent revenir dans leur pays, ce qui est Israël, malgré tous les problèmes qu'on puisse avoir ici, puisque l'année dernière, en pleine guerre du Liban, l'Alia est arrivée, les gens sont arrivés aussi. Regardez, on est là, on est tranquille, on sort, on rentre à n'importe quelle heure de la nuit, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est une différence incroyable. Hein. Julien Soufir venait tous les jours sur cette place. Café à four. Il avait même ses habitudes dans cette pâtisserie. Il mangeait là, voilà, c'était sa place. Il mangeait souvent ici le soir, vers 19h, 19h30. Mais c'était quelqu'un de tout à fait calme, gentil, respectueux, sans aucun problème. En Israël, Julien Soufir veut prendre un nouveau départ. Avec son épouse, il loue un appartement au premier étage de cet immeuble, mais il a du mal à s'intégrer. L'armée ne veut pas de lui. Il enchaîne les petits boulots qui ne durent jamais très longtemps. Selon son avocat, le jeune homme a du mal à se plier aux contraintes du monde du travail. Très vite, il se prenait pour le patron. Il avait toujours son mot à dire. Il arrivait toujours en retard. Ça se terminait toujours par des disputes. À chaque nouveau boulot, il se faisait licencier très vite. Julien Soufir va d'échec en échec. L'hiver dernier, sa femme le quitte. Le Français se réfugie dans la religion. C'est alors qu'il commence à déraper. Son entourage parle beaucoup de ses états dépressifs, des crises de larmes. Il va dans le désert, souvent pour être seul, et il a de nouvelles crises de larmes. Il se met à hurler. Et parfois, il se met même à prier, comme un musulman. À Netanya, les commerçants qui le croisent peu de temps avant le crime ne reconnaissent plus le jeune homme calme et poli qu'il était. Ce cafetier parle d'un homme à la dérive. Il errait dans les rues comme ça, un peu paumé. C'est vrai que quelquefois on le voyait marcher pieds nus dans la rue. Donc il a tiré disjoncté, bon, c'est un fou, bon, c'est un fou. À bout. La veille du meurtre, Julien Soufir fait une dernière tentative pour trouver sa place dans la société israélienne. Il prend rendez-vous dans cette yeshiva, une école religieuse où il veut étudier. C'est ce jeune homme qui lui ouvre la porte. Il arrive vers 10h30 et il devait dormir dans ma chambre. On m'avait prévenu qu'il allait arriver, alors j'ai lui ouvert la porte. Mais il est rentré. C'est là où j'ai remarqué qu'il n'était pas clair, le bonhomme. Il est rentré, bon, déjà ni bonjour, ni rien du tout, pas un mot. Il regarde par terre, il s'est pas déshabillé, rien, il a dormi comme ça, en tenue, avec la casquette, et plus rien. Rideau jusqu'en lendemain matin. Le lendemain, comme prévu, il rencontre le rabbin qui doit décider de son admission dans l'établissement. Au premier contact, le courant ne passe pas. On était très gentil avec lui. On sait pas que c'est un meurtrier, c'est un type qui n'est pas adapté pour pouvoir étudier 8 heures par jour. Alors, je suis très gentil, il me dit qu'est-ce qu'il faut pour lui. Je l'ai aidé, je lui dis regarde, moi je pense que c'est bien que tu aies un travail. Il n'avait pas de travail, tu as un travail, ça te cadre, il faut avoir un cadre dans la vie, les pieds sur terre, pas là-haut. Et voilà, le conseil que je lui ai donné. Nouvel échec. C'est en sortant de la yeshiva le 14 mai dernier que Julien Soufir aurait commis l'irréparable en tuant le chauffeur de taxi arabe. Alors, s'agirait-il d'un crime extrémiste, comme le laissent entendre la police et la presse, ou d'un simple coup de folie, comme tentent de l'expliquer ses avocats? Dès les premières audiences devant la justice, Julien Soufir a un comportement étrange. Il semble narguer les autorités et les caméras de télévision. Est-il vraiment fou ou joue-t-il la comédie? Pour en avoir le cœur net, la justice l'a placé dans cet hôpital psychiatrique de Tel Aviv. Le directeur a accepté de nous montrer le bâtiment où il se trouve. De l'autre côté de cette porte, la plupart des patients sont considérés comme dangereux. Ils sont maintenus sous haute surveillance. Et au bout de ce couloir, la chambre de Julien Soufir. Il y passe le plus clair de son temps,
allongé sur son lit, à lire des livres religieux. Simulateur ou déséquilibré, c'est ce que les psychiatres cherchent à savoir. On veut savoir si c'est un imposteur ou non, parce qu'il souhaite plaider non coupable, pour des raisons psychiatriques. Malheureusement, nous n'avons pas de détecteur de mensonges. Julien Soufir serait peut-être atteint d'une maladie rare spécifique à Israël, le syndrome de Jérusalem. C'est en tout cas une des hypothèses du psychiatre qui s'est penché sur son cas. Bon, le syndrome de Jérusalem, il s'agit de personnes qui arrivent à Jérusalem en pèlerinage, en général. Ce sont des gens qui sont vulnérables. Ça, il faut le dire, indiscutablement vulnérables sur le plan mental. Ça leur arrive devant ces monuments sacrés, devant chacun sa religion, chacun son monument, son inspiration. Et à ce moment-là, ils rentrent dans un état psychotique aigu, et on aurait une mission à faire. Et cette mission, on va la faire justement en arrivant à Jérusalem. Il s'agit de missions mystiques. Les gens frappés par ce syndrome se prennent souvent pour Dieu. Le jour de notre visite, l'avocat de Julien Soufir est venu s'entretenir avec lui. Le jeune homme lui parle effectivement de conversations qu'il a avec l'au-delà. Comment va Julien ? Je l'ai rencontré, il est plus calme. Il a des hauts et des bas. Il entend des voix qui lui ordonnent de sacrifier quelqu'un d'autre, une bête. Les voix lui disent que la bête c'est un arabe et toutes sortes de bêtises comme ça. Il est quand même plus calme. Le 17 juin dernier, l'expert psychiatre a estimé que Julien Soufir n'était pas responsable de ses actes. Mais le parquet va faire appel. Le tribunal dira en septembre prochain si le Français sera jugé ou maintenu dans un hôpital psychiatrique.